Coucou, on se retrouve, ça y est, en cette rentrée pour une nouvelle guidance collective. Et donc pour cette première, on va dire, édition 2024, eh bien peut-être que vous reconnaissez, si vous avez déjà regardé les autres guidances, j'ai changé de lieu, je suis montée d'un étage. En fait, cette année, je crois, va me permettre de trouver l'équilibre. On est dans une année en 8 et l'année en 8, c'est justement trouver son équilibre et c'est aussi accepter l'impermanence des choses. Et je la vis quand même assez fort depuis quelques temps. Et du coup, je suis ravie que ces changements arrivent là. Et du coup, la salle dans laquelle je vous accueille pour faire mes stages, ce sera aussi mon bureau. Donc j'ai aménagé un petit coin, tout douillet, tout confort. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra aussi. Donc pour cette première guidance collective, je vous souhaite déjà tous mes meilleurs vœux. Que cette année soit fructueuse pour vous, qu'elle soit évolutive, qu'elle soit aimante aussi. Et qu'elle soit justement juste, ça j'en doute pas. Mais que surtout vous puissiez trouver votre équilibre dans cette impermanence des choses. Et dans ce tumulte intérieur qui est des fois pas toujours évident à suivre et à accueillir. Donc voilà, je vous souhaite tout le meilleur dans ce positionnement-là et dans cette énergie-là. Alors pour aujourd'hui, il y a plusieurs oracles qui sont venus se présenter. Il y a l'âme du monde. Alors celui-là. Les contes de l'âme du monde, qui sont tirés du livre L'âme du monde de Frédéric Lenoir, c'est le même auteur. Et j'aime beaucoup ce qu'il y a dedans. On a après l'oracle de la forêt sacrée, donc ça je l'ai déjà pas mal utilisé. On a le langage secret de la lumière. Je vous les présente comme ça, si jamais il y en a qui vous interpellent, ça peut peut-être vous aider à choisir un oracle qui pourrait vous convenir aussi. Il y a mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Et le dernier, il y a mon petit oracle de l'intuition. Voilà. Donc il y a pas mal de cartes qui se sont présentées ce matin. Et voilà. Alors, je les ai encore pas organisées. Elles sont venues comme ça, mais elles ne se sont pas organisées. Tac. Comme ça. Hop là. Voilà. Alors, j'ai comme une carte maîtresse qui est sortie comme si c'était comment dire, l'objectif de cette guidance, comme si tout ce que je vais vous dire là va vous aider à aller vers ça. Et cette carte qui est là, c'est pardon. Donc certainement un travail sur le pardon à faire pour vous, vous tous, vous toutes qui allez écouter cette guidance-là. Si vous êtes appelés à l'écouter, c'est certainement qu'il y a un travail sur le pardon à faire. Et c'est comme si on m'indique que c'est pas forcément un pardon envers les autres, mais plutôt un pardon envers vous-même d'une dette karmique, d'une vie karmique, donc une vie antérieure que vous avez vécue et pour laquelle vous portez toujours la culpabilité ou la haine, la rancœur. Donc c'est plutôt quelque chose qui est fort bien logé dans votre inconscient et j'ai pas la sensation que ce soit nécessaire de chercher dans cette vie-là. Même s'il y a certainement des rappels dans cette vie-là, toujours. Mais voilà, juste pour information, l'origine profonde et l'origine première se situe dans une vie karmique par rapport à ce que j'ai besoin de vous dire là, visiblement. Et la première carte que j'ai, c'est la carte 33.
l'amour de votre âme. Et donc voilà, comme si le message était quand même très très fort sur le fait qu'il y a grand besoin d'aller s'aimer. Et ce que je vois moi là, c'est comme si ici c'était l'épée de la justice, parce qu'on est dans une année en 8, et donc dans le tarot de Marseille, c'est la justice. Alors je vais vous la montrer, peut-être pour que vous compreniez ce à quoi je fais référence. Je la cherche. Ça tombe bien, mon jeu de tarot est sorti. Mais évidemment, elle n'est pas dans les premières cartes. Donc je vais aller chercher l'autre partie qui est rangée. Tac. Elle est là, Madame Justice. Hop. Est-ce que je vais pouvoir tenir les deux en même temps? Donc vous voyez, en fait, cette ligne-là, c'est comme si moi je vois l'épée. Voilà, bien droite, bien alignée. Donc vraiment aller chercher son alignement et qu'il soit vertical ou horizontal, hein, comme la croix un peu. Vraiment les deux alignements dans les deux sens, pour que vraiment on trouve son centrage intérieur. Voilà. Donc première chose, ouais, et puis rien que de le dire, ça fait un soin en même temps. Donc écoutez vraiment ces guidances avec beaucoup de conscience, parce que quand je vous donne les choses, je vous le donne avec toute l'énergie qui me traverse et tout ce dont vous avez besoin pour atteindre la guérison. Donc c'est vraiment des guidances avec un soin guérisseur dedans la plupart du temps. Donc soyez vraiment, vraiment en conscience quand vous écoutez cette guidance, surtout que c'est gratuit. Donc c'est important que vous émettiez vraiment votre engagement et que vous n'écoutiez pas ça à la légère. C'est comme si j'avais un message là de ne pas trop boire, ne pas se rendre ivre de guidances qu'on trouve sur Internet, mais sélectionner les guidances qui ont vraiment une portée importante et révélatrice pour vous, parce que si vous en écoutez trop, vous vous noyez en fait, et ça ne vous aide pas. Ça vous perd simplement, ça vous donne tout un tas d'informations, mais qui ne vous aident absolument pas à vous y retrouver. Donc voilà, j'ai comme un message un petit peu d'alerte qui s'immisce là, et qui vous dit de ne pas écouter tout et n'importe quoi en fait. Non pas qu'il y ait des personnes qui disent n'importe quoi, mais plutôt le fait d'avoir trop d'informations vous perd et ne vous aide pas. Voilà, c'est surtout pour ça. Ok. Donc moi, ça me dirait de profiter de l'hiver pour prendre un temps d'introspection à l'intérieur de vous. Un temps pour voir ce qui a besoin d'être comme éliminé. Ça me dirait d'être endormi à l'intérieur de vous, mais endormi là, ce serait pas dans le sens on le laisse en latence, mais plutôt qui ont besoin de ne plus s'exprimer en fait, qu'elle soit guérie et que du coup elle ne s'exprime plus à l'intérieur de vous. Le terme endormi m'étonne, donc voilà, j'ai besoin de faire une petite précision par rapport à ça. Et c'est comme si vous prenez le temps vraiment de faire ce temps introspectif là pendant cette saison d'hiver, de vous interroger vraiment sur ce que vous voulez éliminer pour cette nouvelle année, par exemple à partir de maintenant, surtout c'est pas tant pour cette nouvelle année, mais c'est plutôt à partir de maintenant. Qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui vous embête, qu'est-ce que vous auriez envie de lâcher? Et si vous arrivez à faire ça, eh bien l'énergie va se mettre en route à l'intérieur de vous pour aller vraiment, vraiment lâcher ça pour de vrai, pas faire semblant, pour qu'au printemps puisse vraiment renaître la paix, la joie, la sérénité à l'intérieur de vous. J'ai 3 cartes là qui sont vraiment, vraiment joyeuses et pétillantes. Voilà, ces 3 cartes-là, je les vois vraiment comme un renouveau, comme de la joie qui revient dans le cœur avec cette carte qui est dessous là.
Et, et quand je la vois comme ça, moi, je vois un sablier là ici. C'est des tamis, mais moi j'y vois un sablier. Et comme pour vous dire de prendre le temps en fait, d'apprendre à vous poser pour vraiment sentir à l'intérieur de vous ce qui vous chagrine. Et même si ça peut sembler inconfortable, eh bien c'est nécessaire pour que vous soyez actif dans votre propre guérison et dans ce que vous souhaitez devenir en fait. Et que de se plaindre que c'est une vie à 100 à l'heure, que de se plaindre de je ne sais trop quoi, ne vous aide pas à avancer. Non pas comment dire, qu'il ne faille plus se plaindre. C'est-à-dire on peut se plaindre, on peut se sentir mal à l'exprimer, voilà. Mais on se doit aussi de mettre en place des actions pour aller mieux, en fait. Et donc, c'est pas de toujours dire que ça va bien, loin de là, mais par contre, quand ça va pas, c'est se demander qu'est-ce que je fais pour aller mieux. Et c'est là où la carte du pardon, moi, me revient là, comme si, en fait, vous tourniez autour du pot parce que vous n'allez pas vous pardonner à vous-même, en fait. Et que c'est ça la clé, vraiment, de ce que vous avez besoin de comprendre à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes mal parce que vous portez des vieilles mémoires que vous ne voulez pas aller voir, que votre inconscient, votre mental, tout du moins votre ego, vous bloque pour vous protéger. Et dans ces moments-là, eh bien, il faut que vous soyez comme, entre guillemets, plus fort que votre mental et que votre ego, que vous passiez au-delà de vos peurs et que vous alliez voir à l'intérieur ce qui se cache, pour que vraiment le printemps puisse renaître en vous, en fait, à chaque instant. L'arbre, lui, il n'a pas peur de mourir tous les ans. Il n'a pas peur de perdre ses feuilles et d'aller se réfugier dans la terre. Un petit temps pour mieux renaître, eh bien, on vous demande de faire exactement la même chose. De passer au tamis fin ce que vous ne voulez plus voir, en fait, à l'intérieur de vous. Pour que vous puissiez de nouveau danser et chanter la vie. Et c'est-à-dire que la joie revienne dans vos cœurs. Et il y a comme quelque chose qui se cache là-dessous. Oh, c'est beau. La fée des sous-bois. Et bien voilà, comme si, une fois qu'en fait vous allez avoir fait le ménage comme ça, que la fenêtre va s'ouvrir, eh bien vous allez pouvoir voir les choses beaucoup plus subtiles. Et c'est ça qui anime votre cœur, c'est de retrouver en fait cette sensation à l'intérieur de vous, de ces petites vibrations subtiles, de ces petites gouttelettes qu'on n'entend que quand on est dans le silence de soi-même. Et d'entendre les guidances plus fines, celles qui nous conduisent vraiment vers un ailleurs meilleur, pour sortir de cette densité matérielle de la terre, pour vraiment aller chercher à l'intérieur de vous ces murmures, ce silence intérieur qui vous guide, qui guide vos pas vers quelque chose de beaucoup plus merveilleux, de beaucoup plus sensuel, de beaucoup plus éthéré et extraverti dans le sens ouverture de cœur, ouverture vibratoire. Voilà. C'est pas seulement ouverture de cœur, c'est ouverture vibratoire. Donc voilà vraiment ce qui vous est indiqué ce matin. Et là j'ai une dernière carte que j'ai pas lue, enfin une avant-dernière carte que j'ai pas lue. Le questionnement de votre âme. Donc là, moi, je sens comme une invitation à vous mettre en méditation, de fermer les yeux quelques instants et simplement mettre votre conscience dans votre cœur, dans votre poitrine et demander à votre âme, demander ce dont elle a besoin. Donc si certains qui ont fait le stage intuition avec moi, vous pouvez refaire la méditation du sage, vous remettre vers votre sage intérieur et demander en fait à ce sage, à votre âme, quel est son besoin du moment, pourquoi elle a besoin d'être entendue. Et si vous n'avez pas fait le stage, eh bien vous vous mettez simplement dans votre cœur, dans votre poitrine,
et vous demandez simplement d'entrer en connexion avec votre âme. Avant de faire ça, vous faites votre bulle de lumière tout autour de vous, votre bulle d'amour. Et après, vous vous mettez en connexion avec votre âme et vous lui demandez ce qui a besoin d'être entendu aujourd'hui, ce qui a besoin d'être perçu, ce qui a besoin d'être conscientisé, appris. Et j'avais tiré une carte donc du petit oracle de l'intuition. Et cette carte, elle dit « Force ». Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Voilà. Avec un aigle doré, un phénix, chacun y verra ce qu'il veut sur le côté. En tout cas, il est doré. Et c'est une carte don. Voilà. Donc, ne vous sous-estimez pas, croyez en vous, ayez confiance et expérimentez. Voilà. Et demandez-vous vraiment ce que vous voulez, c'est que là où vous avez envie d'aller, demandez-vous profondément. Et en allant dans cette direction, vous rencontrerez des parts de vous à reconnaître et à pardonner à l'intérieur de vous. Voilà pour ce matin. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à lundi prochain. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à me dire comment ça a résonné, comme à chaque fois. Je vous embrasse.